Monsieur le maire, chers collègues, il nous est demandé de voter pour la signature du 4e contrat enfance-jeunesse avec la caisse d'allocation familiale qui couvrira la période 2019-2022. Sont en jeu les nouvelles créations de places en crèche tant attendues par les parents de jeunes enfants lyonnais. Et là, leur comptage nous a laissés perplexes, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour commencer, de contrat en contrat, c'est la peau de chagrin. Si on remonte à 2010, où on signait alors le 2e contrat, c'était 338 places annoncées pour seulement 305 réalisées. Cela veut dire 33 places en moins. Puis en 2014, lors de la signature du 3e contrat, c'était 386 places annoncées pour une création nette de seulement 195 places. Et cette fois-ci, le déficit est de 191 places. Aujourd'hui, nous votons pour le 4e contrat. Celui-ci est encore moins ambitieux que les précédents, avec seulement l'annonce de 200 créations de places. Mais surtout, en regardant de plus près, on se rend compte que le décompte relève de la supercherie. J'explique, ces 211 créations de places se divisent en 2 contingents. Un premier contingent de 124 places en projet, c'est-à-dire devront être vraiment réalisées, et sur ces 100, et un deuxième contingent de 87 places qui seront programmées par avenant. Sur le premier contingent de 124 places, environ 90% d'entre elles figuraient déjà dans la délibération du 17 décembre 2015 relative au CEJ3. J'ai bien dit 90% d'entre elles. Et sur le deuxième contingent de 87 places, 48% d'entre elles figuraient aussi dans le CEJ précédent. Cela veut dire, pour récapituler, que sur ces 211 places, 150 étaient déjà programmées et seules 61 places sont vraiment des nouvelles places, soit 29% des places annoncées. En comptant au fil des contrats comme de nouvelles places, les créations de places non réalisées et reportées, vous arrivez à faire figurer dans vos bilans successifs plusieurs fois les mêmes places et à faire croire que votre bilan est excellent. Voilà les supercheries. D'ailleurs, la parution de votre communiqué de presse mardi dernier sur le sujet illustre parfaitement le fait que vous vous sentez un peu insuffisant sur votre politique concernant les places en crèche. Vous martelez vite, comme pour vous en convaincre, votre chiffre de 211 nouvelles places, alors qu'en réalité ce sont seules 61 d'entre elles qui sont réellement nouvelles, les autres n'étant que des rattrapages de places non réalisées précédemment. On essayerait d'enfumer les parents de jeunes enfants lyonnais, on ne s'y prendrait pas autrement. On est dans les effets d'annonce, mais pas du tout dans la réalité de ce que vivent les parents qui recherchent une solution de garde pour leurs enfants. Ce que nous attendons, c'est une vraie volonté politique dans ce domaine du mode de garde collectif des enfants. Parallèlement, dans ce CEJ, nous constatons que les bouchons doubles sont mises pour rattraper le retard en équipement scolaire, notamment dans les 7e, 8e et 9e arrondissements. Cela veut donc bien dire qu'en amont, des enfants sont nés et ont donc eu besoin de mode de garde. Tous n'arrivent pas à Lyon à l'âge de 3 ans. Et pourtant, ce sont dans ces 3 arrondissements que les taux de couverture en mode de garde collectif sont les plus faibles de la ville de Lyon. Où est la logique? Où est l'anticipation? Enfin, dans le volet jeunesse de ce contrat, on n'est plus dans la peau de chagrin, mais carrément dans le désert des Tartares. C'est circuler, il n'y a rien de nouveau à voir. Pas de nouvelle programmation, on en reste à l'existant, comme s'il n'y avait pas de besoin. On a du mal à comprendre votre politique familiale et celle du gouvernement qui la finance. Au moment où notre société est traversée par de multiples fractures, une politique forte en faveur de la jeunesse permettrait de donner à nos enfants les repères et valeurs dont ils ont besoin. Dans ce domaine aussi, le gouvernement que vous soutenez n'est pas au rendez-vous. Nous voulons plus d'ambition pour les jeunes lyonnais, même si nous voterons quand même favorablement à ce dossier.